Salut Yann, comment ça va aujourd'hui? Eh bien moi ça va super, hein, j'espère que toi aussi. Je me sens prêt mentalement à affronter cette nouvelle histoire qui va nous emmener aujourd'hui loin, quand même assez loin, puisque nous allons partir jusqu'en Chine, là où quelque chose d'atroce a été découvert. Et en effet, aujourd'hui nous allons pénétrer loin, on le répète encore une fois, dans les entrailles d'un bâtiment dans lequel quelque chose semble s'être passé. Quelque chose que nous ne pourrons, pour des raisons assez évidentes, vous montrer dans l'ensemble, tant les images sont difficiles à regarder. Pour ce faire, bien entendu, attendez-vous à de l'autocensure, ce qui est totalement normal, car si nous n'appliquons pas cela, eh bien, YouTube le fera pour nous, et vous ne verrez donc jamais cette vidéo. Maintenant que cette petite précision vous a été apportée, il est temps pour nous de partir en voyage dans un urbex en Chine. L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui a été dévoilée au grand jour, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, par une journaliste indépendante, Jennifer Zheng, dont le rôle, entre autres au travers des réseaux sociaux, est de dénoncer les exactions commises par le gouvernement chinois. Mais la publication qu'elle a partagée et qui en a fait sursauter plus d'un, a fait son apparition sur Twitter le 14 janvier 2023. C'est celle-ci. Attention, très troublant et dérangeant. De nombreux cadavres d'enfants ont été retrouvés, plongés dans un bain de formol, le 26 décembre 2022, dans des caves en République de Chine. Le chiffre officiel du nombre de personnes qui disparaissent en Chine chaque année est de 2 millions. Et elle ajoutera à cela: Est-ce lié à des prélèvements d'organes? Ce tweet est accompagné d'une vidéo durant environ 2 minutes, vidéo que nous verrons un peu plus tard. Car à partir d'ici, nous souhaitions vous faire une petite aparté. Jennifer Zheng est une militante très engagée, et elle dénonce très souvent les exactions commises par le gouvernement chinois sur son sol, comme ici où elle nous partage un moment émouvant, une manifestation de parents réclamant des informations concernant la disparition de leurs proches. Elle conclura son tweet par cette question: Où sont les enfants disparus? Et cette question est tout à fait légitime, puisqu'il existe au travers des réseaux sociaux plusieurs témoignages émanant de familles ayant un de leurs membres, un de leurs proches disparu. On pourra, pour exemple, prendre le cas assez mystérieux de ce jeune homme, Hu, je ne sais plus trop comment ça se prononce, mais Hu Xinyu, porté disparu au sein même de son école, alors que cette dernière possède des centaines de caméras. On ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé, mais sachez qu'il y a une conclusion à sa petite histoire, c'est que son corps a été retrouvé 100 jours plus tard dans des montagnes derrière son école. Bien entendu, ce dernier était décédé. Mais ce qui pose essentiellement question dans son cas, c'est mais comment a-t-il fait pour disparaître alors qu'il y a plusieurs caméras, beaucoup de caméras dans l'école où il était? Et bien entendu, à cette question, personne, ni l'école, ni le gouvernement, ne répondra. Et la Chine, en matière de disparition, n'est pas du tout coopérative. Si l'on va par exemple sur le site internet World Population Review, on peut avoir accès à des données concernant le nombre de personnes disparues par pays. Et c'est sans surprise que l'on se rend compte que la Chine n'a pas de chiffre officiel. Alors toutefois, il est également à ajouter que l'on peut aussi voir que les États-Unis non plus ne donnent pas de chiffre officiel. Et pour cause, c'est l'un des pays dans lequel le taux de personnes disparues est le plus élevé. Dans cet article par exemple provenant du Global Missing Kid, on peut lire qu'aux USA, chaque année, environ 460 000 enfants disparaissent. Et on peut voir aussi par ailleurs que la Chine, elle, ne donne absolument aucun chiffre à ce sujet. C'est la fin de cette petite aparté, il est temps pour nous de revenir à nos moutons, car souvenez-vous que sur le tweet de Jennifer Zheng, il y avait également une vidéo. Le même jour que l'apparition du tweet de cette Madame Zheng, sur Reddit, un utilisateur du nom de Don616 partageait lui aussi de son côté la même vidéo, sous le titre « Un laboratoire souterrain en Chine avec des corps d'enfants décomposés dans une piscine. Vidéo 1 et 2. » Nous apprenons soudainement ici qu'il n'y a pas qu'une vidéo, mais deux. Et en fait, spoiler alerte, il n'y en a pas une, pas deux, mais 4 au total. Et ne vous inquiétez pas, vous allez les découvrir plus tard.
En parallèle du thread Reddit donné par Don616, le youtubeur Nick Crowley, que vous connaissez sans doute, prenant connaissance de cette histoire, va sortir une vidéo sur le sujet, vue 1,4 million de fois, et intitulée « Le plus troublant mystère de TikTok ». Et c'est grâce entre autres à cette vidéo qu'Alter et moi nous nous sommes penchés sur le problème, attirés par le mystère et l'intrigue qui se tramaient sous nos regards ébahis. Sauf qu'ici il y a eu un souci car les vidéos partagées sur Reddit sont si troublantes qu'elles furent signalées et enlevées. Toutefois, nous avons mené notre petite enquête et c'est en fouillant ça et là que nous avons finalement pu mettre la main sur les dites vidéos. Et nous pouvons désormais vous annoncer à 100% que son contenu est très troublant. Et quand je dis très troublant, je veux dire très très troublant. Hein. N'est-ce pas Yann ? Très très troublant. Oui, je confirme, c'est très troublant et tellement troublant que, comme nous vous l'avons dit plus tôt, nous confirmons également qu'il va nous falloir en flouter une bonne partie. À la fois par respect pour les victimes, si victimes il y a, ainsi que pour rester en accord avec les règles de YouTube qui, de toute façon, si nous ne le faisions pas, eh bien, nous empêcherait tout simplement de sortir cette vidéo. Maintenant que nous avons en gros une vue d'ensemble de la manière dont ces vidéos sont arrivées jusqu'à nous, il est temps pour nous de vous en dévoiler le contenu. Et accrochez-vous bien, c'est assez perturbant. Les vidéos en question proviennent d'un urbexer chinois connu sous le nom, ou plutôt portant, parce qu'on ne connaît pas son nom, mais portant le pseudo de Dubao Tangxian, qui se traduira en anglais par Beanbags Adventure ou les aventures du sac de haricots. Ce dernier partage ses vidéos via son compte principal sur un site d'hébergement vidéo chinois nommé Bilibili. Et ces vidéos seront également partagées sur d'autres types de réseaux sociaux, comme Douyin, le pendant chinois de TikTok, ou encore sur le site Xiga, une sorte de YouTube chinois. Mais c'est au travers du site Bilibili que Dubao va partager le plus ses vidéos. C'est là par ailleurs, comme on vous l'a dit, que se trouve en fait son compte originel. Les autres comptes, celui présent sur le site Xiga et celui présent sur le site Douyin, apparemment ne lui appartiennent pas. Mais à cela, nous n'avons aucune certitude. C'est ce qu'on a lu sur Reddit. Donc on vous le donne tel quel. Et c'est, il y a désormais environ une année, qu'est sortie une vidéo très étrange, en février 2022. 来吧，兄弟们想看的地下实验室，心理承受能力强的患有，随着镜头来。接下来大家所看到的一切物品都是视频效果，皆为道具，都是一些影视道具，拍摄用的。视频的限制大家心里懂看细节，这个就不多说了。说句心里话，这一块也就全网来说，在我这块能看得见，拍摄不易，红心关注，走一波。Est-il vraiment nécessaire de vous décrire ce que vous venez de voir ? Même si les images choquantes ont été floutées, je pense que vous vous en doutez bien. Mais au cas où vous ne l'aurez pas très bien compris, Dubao s'est retrouvé lors de l'un de ses urbex dans un soubassement dans lequel il a trouvé des corps d'enfants, tous décédés, plongés dans un liquide. Pour ne pas se faire censurer, il dira qu'il est non pas face à des cadavres d'enfants, mais face à ce qu'il appelle des props. Des props, c'est en gros des accessoires pour le cinéma. Et il faut ajouter que l'odeur apparemment est tellement forte, tellement puissante, qu'il en vomira à la fin de sa vidéo. Ne parlant ni Yann ni moi-même pas du tout le cantonais ou le mandarin, nous avons dû chercher beaucoup d'informations au travers des différents threads Reddit concernant cette histoire, abordant ce sujet, car il y en a quand même pas mal. Voici par exemple ce qu'expliquera l'un des utilisateurs concernant le lieu où se trouve Dubao. La vidéo a été mise en ligne par un type qui fait des vidéos d'exploration de lieux abandonnés qu'il met en ligne sur Bilibili. Cette vidéo est supposément enregistrée dans la province de Jilin, en Chine. Il s'agit d'un bunker abandonné et non pas d'un hôpital. Dubao, suite à cette vidéo,
va étrangement rester plusieurs mois silencieux. Et nulle part, que ce soit sur sa page Bilibili ou sur les autres réseaux sociaux, il ne refera référence à ce qu'il a vu ce jour-là. Bien entendu, sur les réseaux sociaux, ce fut l'effervescence la plus totale. Et chacun se mit à y aller de son petit commentaire. Et il faut l'avouer, certaines allégations sont très perturbantes. J'ai eu des infos via un homme de main du Parti communiste chinois qui m'a dit que les autorités ont mis en place un plan top secret à grande échelle visant à tuer les enfants ouïghours sur les terres ouïghours en tuant des milliers d'entre eux en une seule nuit. Il a été indiqué que la vidéo ci-dessous a été tournée sur les terres ouïghours. Ce qui nous a interpellés ici avec Alter sont les allégations portées par ce tweet, qui, hélas, peuvent être vraies, mais qui peuvent également être fausses, en utilisant la vidéo de Dubao en la détournant. Et pour comprendre pourquoi nous disons cela, il faut juste regarder où a été tournée cette vidéo. Sur Reddit, il nous est indiqué, souvenez-vous, que cette dernière provenait de la province de Julin, province située au nord-est de la Chine. Sauf que ce tweet que nous venons de vous lire nous indique que cela aurait été tourné chez les Ouïghours, dont le territoire, lui, se trouve au nord-ouest de la Chine, soit à l'opposé total. Quelqu'un ici dit probablement vrai, mais par conséquence, quelqu'un d'autre dit faux. Nous avons cherché à en connaître un petit peu plus sur la localisation de ces événements, mais hélas, nous n'avons trouvé aucun autre indice. Mis à part ces deux lieux en totale contradiction, aucun indice supplémentaire ne peut nous permettre de situer exactement l'endroit où étaient tournées ces vidéos. La vidéo, toutefois, qui a été partagée sous le tweet de Jennifer Zeng, n'est pas la vidéo que nous venons de vous montrer. À la place, en fait, Madame Zeng n'a fait que partager la seconde vidéo, car en effet, après des mois de silence, Dubao a refait surface. Et il a décidé de retourner sur les lieux pour nous en apprendre un petit peu plus et également pour lui en apprendre un petit peu plus. À peu près tous les exemplaires de cette seconde vidéo que vous trouverez sont de très très mauvaise qualité, ce qui rend particulièrement difficile la lecture de l'image. Mais avec Yann, en allant faire un petit tour au travers des réseaux sociaux chinois, nous avons réussi à dénicher, à mettre la main sur un exemplaire de lui très bonne qualité. Et entre autres, bien la voici. Dubao, dès son arrivée, nous montre que les lieux ne sont pas restés inertes. Il nous pointe du doigt des bouteilles au sol qui n'étaient pas là quelques mois auparavant. Puis il se dirige vers des habits d'enfants posés au sol qui eux non plus n'étaient pas là. Ce qui va interpeller le plus sur cette vidéo, c'est que les corps que va filmer Dubao ont évolué. Ils sont encore plus décomposés que ce qu'ils ne l'étaient la fois précédente. Par contre, il remerciera le fait d'avoir attrapé le Covid, ce qui l'empêche de se confronter à l'odeur apparemment insoutenable des lieux. De plus, lorsque l'on regarde, et nous l'avons regardé, cette vidéo en bonne qualité, on peut s'apercevoir que le bain dans lequel baignent ces corps est rempli d'asticots. Preuve, en tout cas à nos yeux, de la décomposition apparente des cadavres. Et sur Reddit, les discussions se sont enflammées à ce sujet. Deux camps ont fait leur apparition. Ceux croyant que tout cela n'était éventuellement qu'un coup monté par Dubao, et ceux persuadés qu'ils sont littéralement là face à un charnier. C'est probablement vrai, les accessoires pour le cinéma n'attirent pas les asticots et les microbes.
les asticots ont tendance à se développer sur les faux cadavres en décomposition. La discussion ici tourne autour d'un fait important. On voit clairement sur la vidéo, et nous l'avons vu, des asticots, et il faut se le dire, mais si ce sont des cadavres, alors c'est totalement normal. Mais s'il s'agit de poupées, puisque il se pourrait que ce soit également des accessoires, ce que nous avons sous les yeux, des accessoires pour le cinéma, c'est-à-dire des poupées utilisées dans le cinéma, serait-ce alors possible que des asticots émergent de matière plastique, ou en tout cas se développent dessus pour X raisons? Eh bien en faisant quelques recherches et en acceptant le fait, en se disant et en acceptant le fait que ce que nous avons face à nos yeux dans ce bain ne sont que des accessoires en plastique utilisés pour le cinéma, eh bien alors non, il n'est pas possible que des asticots se soient développés dessus. Voilà par exemple ce que dira un autre redditeur ayant mis la main sur la même version vidéo que celle que nous vous avons montrée. J'ai trouvé une version de haute qualité sur laquelle on peut zoomer pour voir plus de détails. Tout cela est à 1000% vrai. Il y avait même des cadavres plus frais que d'autres avec de la chair encore rose. Alors on vous passera ici les détails de ce qu'il nous raconte, mais en effet ce redditeur a raison. Nous avons vu de nos propres yeux ce qu'il décrit, et tout cela paraît bien réel, en tout cas à première vue. Et de plus, il est un autre détail faisant pencher toute cette histoire du côté du vrai. Il s'agit de ces bouteilles. Dubao dira qu'il s'agit de formol, ce produit utilisé pour conserver comme ici des produits biologiques. Alors, est-ce qu'en ce cas, tous ces cadavres sont bien la découverte d'un charnier rempli de corps d'enfants? La question se pose, puisque s'il y a du formol, c'est qu'il y a nécessairement eu intention de préserver quelque chose. Oui, mais quoi? On pourrait croire par ailleurs que le bain dans lequel les corps ont été plongés est du formol. Mais non, c'est impossible, car si c'était le cas, alors les asticots ne pourraient simplement pas s'y développer. Et c'est donc là qu'on peut alors se mettre à penser au pire. Est-ce que des organes auraient été prélevés sur des corps d'enfants pour être vendus par la suite? Car c'est à cela, et je pense que vous aviez également cette idée en tête, car c'est à cela que pouvait servir le formol, à garder intacts des organes pour une utilisation ultérieure. Ce qui est intriguant, entre les deux vidéos que nous a montrées Dubao, est le fait que d'une part, plusieurs indices montrent qu'entre sa première et sa seconde visite, des choses ont changé, des choses ont évolué, comme ces bouteilles de formol qui ont été rajoutées, ces habits d'enfants qui n'étaient pas là avant, mais également le nombre de cadavres qui semble être supérieur à ce qu'il a vu la première fois. On peut donc en conclure une chose, c'est que les lieux ne sont pas restés inertes. Mais nous en apprendrons encore un petit peu plus lorsque Dubao va sortir une troisième vidéo. 快看，这是标本吗？这箱子里装的是影视道具吧？ Dans laquelle il nous montrera un peu plus les soubassements dans lesquels il se retrouve. On y verra d'autres squelettes, ainsi que des sacs remplis d'ossements, des os appartenant à des corps de tous âges, enfants comme adultes. 这个叫我想起那个法器，旁边还有一些不知名的玻璃瓶。 这个袋子里面好像也有道具。 Et il y a un point ici qui va, ou en tout cas qui peut transformer toute cette histoire. Il faut pour cela s'arrêter sur deux images tirées de la troisième vidéo. Car oui, on voit clairement qu'il tient dans ses mains des squelettes. Sauf que l'on peut également voir là et là qu'il y a des vis. Comme si ces restes humains étaient rassemblés ici pour construire des squelettes comme ceux que l'on peut retrouver dans certaines classes de biologie. Impossible que ce soit faux. Je ne peux m'empêcher de penser à cette vidéo. Ça me perturbe de savoir qu'on ne saura sûrement jamais ce qui a été fait à ces enfants. J'ai pris du temps pour traduire les commentaires sous les nôtres. Apparemment, il s'agirait d'une usine dans laquelle les restes d'humains seraient transformés en spécimens pour les cours scolaires. Ce ne serait donc pas un charnier. Alors, si vous avez suivi cette vidéo là depuis le début, j'espère pour vous, et j'espère surtout pour vous que vous êtes rendu ici avec nous, eh bien alors, vous aussi, tout comme nous, vous allez être perdus, ou vous devriez être perdus. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, d'un côté, on nous a dit qu'il s'agissait d'un ancien bunker. Ce commentaire répondant au fait que plusieurs personnes disaient qu'il s'agissait sans doute d'un hôpital. Et de l'autre, on nous dit désormais
qu'il s'agirait d'une ancienne usine. Alors à partir de cet instant, on ne peut pas le nier, mais les contradictions se multiplient. Est-ce qu'on est sur les terres ouïghours? Est-ce qu'on est dans la province de Jilin? Est-ce qu'on est dans un hôpital? Est-ce qu'on est dans un ancien bunker? Est-ce qu'on est dans une usine? Et à ces questions, il nous sera impossible de répondre. Mais il y a une raison à cela. Dubao, jusqu'à présent, n'a filmé et ne nous a montré que les sous-sols du bâtiment dans lequel il se trouvait. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisque dans une 4e vidéo, il va nous montrer les étages supérieurs de ce bâtiment. On y verra encore et toujours des bouteilles de formol, mais pas que. À un certain point, il nous montrera des masques pour enfants. Le mystère autour de ces vidéos s'épaissit de plus en plus. La vérité semble être de plus en plus difficile à appréhender. Il ne nous reste plus que les idées, les suspicions, et j'imagine que vous comme nous les avons, les doutes. Et tout ceci est d'autant plus vrai qu'au courant du mois de janvier, vers le 15 janvier, un événement inattendu va se passer. Toutes les archives concernant l'incident ont été enlevées. La chaîne Bilibili de Dubao a été délitée, a été enlevée au 15 janvier 2023, avant de réapparaître de nouveau quelques semaines plus tard, mais avec une différence notoire. Cette image correspond à ce que l'on pouvait retrouver sur sa chaîne avant le 15 janvier 2023, et celle-ci fut prise cette semaine. On voit bien qu'il manque clairement ces 3 vidéos. Et si l'on va faire un petit tour sur les autres réseaux sociaux qui partagent également ces vidéos, eh bien c'est la même chose ici, ou bien ici, il y a bien les 3 mêmes vidéos manquantes. Alors là, qu'en est-il? Le mystère s'épaissit encore plus. Nous nous embourbons doucement dans une mélasse à l'odeur fadasse dans laquelle il ne fait sûrement pas bon traîner. Et vous vous rendez bien compte que jusqu'à présent, jusqu'alors il nous est impossible de tirer quelque conclusion que ce soit. Nous ne tombons que sur des conclusions non conclusives de la situation que nous montre Dubao. Avons-nous affaire à un trafic d'organes, ce qui expliquerait, comme nous l'avons soulevé plus tôt, la présence de ces fameuses bouteilles de formol un peu partout? S'agit-il d'un endroit exploité par le gouvernement chinois pour se débarrasser des Ouïghours, peuplade brimée par le communisme depuis des décennies? Le youtubeur Nick Crowley soulèvera une autre possibilité, le fait qu'il s'agisse d'un lieu utilisé par un ou des tueurs en série pour assouvir leurs désirs. Et il est vrai que quoi de mieux qu'un endroit abandonné de la sorte pour exprimer ses désirs les plus vils. Ou bien il reste encore une autre solution, ce serait que cet endroit n'est qu'une ancienne usine dans laquelle étaient rassemblés des cadavres, lesquels étaient transformés en squelettes utilisés dans les cours de biologie. Avant de vous quitter, il nous reste encore un petit point qui nous traficote le cerveau. Vas-y Alta, vas-y, expose-le. Eh bien, il s'agit de cette fameuse personne, Dubao, lui-même. Mais surtout de la mise en scène qu'il met en place dans la plupart de ses urbex. Comme ici, où on peut le voir habillé en femme, prendre un repas dans une usine à l'abandon. Et des vidéos de la sorte, il y en a plusieurs. Ceci a fait naître en nous un tout nouveau doute. Le doute qui nous amènerait à penser que tout cela serait orchestré par Dubao lui-même. Mais malgré cela, malgré le jeu d'acteur dans lequel s'engage Dubao, dans la plupart de ses vidéos, Alter et moi voyons trop de points menant vers une scène plus réaliste que ce que l'on pourrait penser, indiquant par là que ces vidéos seraient, de notre point de vue, sans doute réelles. Voilà qui conclura cette vidéo, en espérant que vous n'avez pas passé un moment trop difficile en notre compagnie. En tout cas, merci d'être là, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour nous faire plaisir, le petit pouce, le commentaire. Nous répondrons à tous les commentaires, ou à peu près tous. Si c'est des commentaires stupides ou racistes, oubliez ça. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager, YouTube adore ça. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye, ciao, ciao. Prenez soin de vous tous et toutes, et à la prochaine.